Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 20 août 2024, 12h40. On va faire un point sur la crypto Fetch. Vous avez été nombreux à me la demander, effectivement. Quand on voit le petit sondage que j'avais fait tout à l'heure, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de demandes par rapport au Fetch. On le voit, Fetch. On a aussi pas mal Fetch, Tao. Ce que je vous propose, c'est que là, du coup, on va analyser la crypto Fetch, qui a été quand même pas mal demandée. Et juste après, dans le club Lexa Rocket, on va voir ensemble la crypto Tao. Allez, installez-vous confortablement, on démarre avec le Fetch qui vient de gagner une petite place au classement, mais on est sur une belle petite poussée aujourd'hui. Bien évidemment, c'est lié au Bitcoin. Bref, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on s'installe, mais avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, notre crypto Fetch, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Eh bien, on va pas se mentir, elle nous fait des jolies choses. Et oui, parce que si on regarde bien ce qui se passe, alors avant même de regarder le graphique, on va déjà regarder ce qui se passe sur les indicateurs techniques. On voit déjà que du côté du RSI hebdomadaire, s'il vous plaît, on est à 39. 39 s'il vous plaît. C'est clairement de la survente. Pour une crypto comme le Fetch, justement, est-ce que pour vous, c'est clairement normal ou c'est une aberration ? En tout cas, c'est 39, donc c'est clairement une zone de survente. Et on voit que pour le moment, le momentum est toujours contrôlé par les bears. Donc on n'est pas forcément à l'abri d'une poussée baissière, mais je vais vous montrer quand même qu'il y a plus de choses qui pourraient nous montrer une potentielle reprise de hausse plutôt qu'une nouvelle chute. Sauf si bien évidemment le Bitcoin se met à cracher. Et là, forcément, on n'a pas le choix. Tout le reste du marché crache avec le Bitcoin. Mais en tout cas, du côté des indicateurs, c'est pas trop mal. Et surtout, si on regarde bien la courbe, eh bien en réalité, on a une crypto qui a retracé. Et souvenez-vous, donc quand on était ici, donc quand on était entre le 13 novembre et la sortie du range le 12 février, donc c'est-à-dire pendant toute cette phase-là, ici, eh bien notre crypto Fetch avait démarré une phase de latéralisation qui s'est soldée par un breakout haussier qui a déclenché un magnifique moment bullish, donc une première partie de bull run. Et donc regardez ça, toutes les personnes qui n'ont tout de même pas pris leur profit, regardez, il y a quand même eu depuis la sortie du range un plus combien ? Plus 342%. Donc là, toutes les personnes n'ont pas pris leur profit. Et donc qu'est-ce qui se passe derrière ? Le marché ravale, et au final, le marché fait quoi ? Eh bien, il revient tout simplement retester les niveaux clés qu'il a breakés. Donc regardez ça ici, tac, on est venu retester il y a 3 semaines, eh bien, le niveau clé du haut du range qu'on avait breaké, donc qui est une zone de support à 0,788, eh bien, on est tout simplement revenu rechercher ce support clé. Et pour l'instant, ce qui est bien, c'est que ça a l'air de tenir. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de reprise de hausse ? Pas forcément. Par contre, on va pas se mentir, même moi, j'ai repris une position, ceci n'est pas un conseil financier, mais moi, j'ai clairement rechargé le Fetch, parce que là, on fait un pullback magnifique, avec quand même un RSI à 39. Moi, personnellement, ça me plaît bien. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Par contre, il faut tout de même noter que là, actuellement, on est bloqué par la moyenne mobile sans période. Vous le voyez, depuis 3 semaines, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la zone des 0,929. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne crions pas victoire. Les bears contrôlent le momentum. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle chute. Non, pas du tout. On n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle chute. Mais, en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cet ancien range, on peut considérer que tout va bien. Comme je le dis, on peut très bien se faire rejeter par la résistance, réintégrer le range et malheureusement faire une mèche plus bas. Moi, c'est le pari que j'ai pris et je me suis dit qu'au pire des cas, si on réintègre, effectivement, je préfère encore avoir pris une position ici, quitte à prendre un risque d'une réintégration et de chuter de 15 ou 20%, plutôt que d'avoir pris une position ici, en tout cas, dans l'euphorie. Donc, en tout cas, là, on est clairement revenu retester des belles zones de recharge. Maintenant, pour se sortir d'affaires, il faudrait dans un premier temps récupérer la moyenne mobile sans période, comme je vous le disais, à 0,929. Et juste au-dessus de la tête, on a la résistance des 0,949. Donc voilà, il faut absolument récupérer ces deux niveaux clés. Maintenant, si on regarde un peu plus loin, on voit que ici, on a à 1,129 $, eh bien, le niveau clé Fibonacci des 0,786. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Ça signifie que si on remonte, on peut revenir rechercher ce niveau clé, qui sera une grosse résistance, et si on arrive à péter cette résistance, alors on irait rechercher notre dernier point haut formé, donc le point haut qui a été fait entre le 15 juillet et le 22 juillet. On avait fait ici un point haut, et donc l'idée ce serait de revenir casser ce point haut, et si on break ce point haut, donc il faudrait qu'on break en réalité c'est les 1,5, hein, si on break les 1,5, alors effectivement, on pourrait commencer à apercevoir des belles choses et pourquoi pas commencer à reparler d'une potentielle belle reprise de hausse. Maintenant, encore une fois, ne crions pas victoire, hein. On a quand même pris très très cher depuis maintenant le mois de mars. Donc voilà, on sait que le domaine de la crypto-monnaie est un milieu très difficile. Il faut vraiment avoir un esprit de guerrier. Maintenant, là, il faut tout de même noter que si je me mets dans une vue un peu plus court terme, on est en train de former des choses plutôt bullish. C'est-à-dire que là, regardez ça, ici actuellement, on a formé donc en fait une latéralisation. Avant de continuer, je rappelle d'ailleurs que la crypto Fetch, comme pas mal d'autres cryptos, le CKB, le Tao ou autres cryptos, je les analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket. Donc si vous voulez recevoir des points réguliers sur ce type de crypto, n'hésitez pas à rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. D'ailleurs aussi, je vous rappelle au passage que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir toutes les news, toutes les actualités, mes petits sondages, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Tout ça, ça se trouve en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc là, du côté du Fetch, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'en vue jour, on est en fait sur une phase de latéralisation. On latéralise ici, c'est-à-dire qu'en fait, on est compris entre deux niveaux clés. On est compressé entre la borne basse du range, qui se trouve ici à 0,788. Donc ça, c'est la borne basse du range. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé-là, bon, bah, entre guillemets, ça va, hein. On est au-dessus du support, donc ça va. Si on pète ce support, vous l'avez compris, attention, risque majeur de retracement. Enfin, de poursuite de baisse plutôt, parce qu'on est déjà dans un retracement. Par contre, si jamais on arrive à péter la résistance, elle est ici, elle est à 0,949, ça c'est la résistance. Si on arrive à péter ce niveau clé, donc là cette fois-ci je suis en vue jour, donc si on arrive à faire une clôture jour au-dessus de ce niveau clé, ça permettrait de valider par la même occasion la cassure de ce range. Attention, comme je vous l'ai déjà appris pas mal de fois, si jamais on pète le niveau clé, effectivement on peut avoir une poussée haussière. Pourquoi pas aller rechercher les 1,10, mais derrière, on aura le pullback. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le niveau clé qu'on risque de breaker, on reviendra le retester à 90% de chance. Donc là, cassure, pump, pullback, on revient retester le niveau clé. Si ça tient, alors effectivement, on pourrait avoir, pourquoi pas, un joli petit décollage. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est plutôt vers le haut du range, plutôt que vers le bas du range. Donc là, sauf si on se fait rejeter par le haut du range, hein, il faut le rappeler, c'est une zone de résistance, sauf si on est rejeté par cette résistance, alors on pourrait peut-être avoir une cassure par le haut. Bien évidemment, tout ça, je le rappelle, suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui, donc toujours garder un œil sur la crypto Fetch, parce que là, ça ne sert à rien d'espérer une cassure par le haut. Si on voit que le Bitcoin commence à nous faire ça, le crypto Fetch va nous faire ça. Exactement la même chose. Donc bref, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. C'est pour ça que tous les matins à 8h, je vous fais une vidéo du Bitcoin. Maintenant, les targets. Les targets, parce que je suppose que c'est ça qui vous intéresse le plus. Quelles sont les prochaines targets à venir récupérer en cas de poussée haussière? Alors comme je vous l'ai dit, eh bien déjà, on a la zone des 1,10. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer petit à petit ce Fibonacci. Donc c'est-à-dire qu'après, on aura les 1,129, qui sera notre prochaine zone à venir récupérer. Puis par la suite, le fameux point haut que je vous avais donné tout à l'heure à 1,5. Et si on break ce niveau clé, on pourrait revenir rechercher la zone de résistance des 1,775, ce qui pourrait nous former eh bien, un potentiel mouvement d'environ plus, c'est facile, hein, plus 100% quasiment. Donc là, à surveiller de très très près tout de même, parce que là, bon, effectivement, hein, chaque bougie correspond à une semaine, donc vous l'avez compris, il ne faut pas être pressé, mais si on arrive à reprendre cette configuration haussière, eh bien ça pourrait effectivement sur la durée permettre à la crypto Fetch de reprendre de la force. Maintenant, sur du très long terme, qu'est-ce qu'on pourrait aussi imaginer? Eh bien, si on poursuit la logique, là, imaginons que sur ce cycle, la crypto Fetch arrive à repasser au-dessus de son ATH. Donc là, ici, on avait formé donc déjà un point à 3,056.
Donc déjà, pour aller rechercher cet ATH, ça nous formerait effectivement eh bien, un plus 238% par rapport au niveau clé sur lesquels on se trouve actuellement. Et par la suite, je rappelle, on a fait une dernière mèche ici à 3,482. Donc ça, si jamais la crypto reprend de la force, potentiellement, ce seront des niveaux clés qu'on pourrait atteindre. Maintenant, là, par la suite, si on break ces niveaux clés, on rentrerait alors dans une phase qu'on appelle le Price Discovery. Avant de continuer, je rappelle que pour trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme validée en France vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF et donc ça vous permet aussi d'obtenir un petit bonus à vie sur vos frais de trading. Donc là, vous avez le lien bien sûr en description de cette vidéo. Du côté du fetch, si on part en price discovery, comme son nom l'indique, c'est une zone de prix jamais atteinte. Donc à partir de ce moment-là, il n'est pas possible de prédire où on pourrait aller. Ce sont que des suppositions. On pourrait très bien se dire que la crypto pourrait atteindre les 5 $, voire même les 6 $, mais en réalité, personne ne peut savoir. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien annoncer des x10 ou des x20 justement pour faire du putaclic et pour pouvoir effectivement créer une certaine sensation d'euphorie et garder des vues sur la chaîne YouTube. Moi, vous le savez, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je préfère rester réaliste et affirmer, enfin pas affirmer, mais dire, ce qui est mon propre avis, hein, encore une fois, que si on break les anciens ATH, aller chercher potentiellement la zone des 5 $ pour ce cycle, ça pourrait être déjà une très belle zone. Il est possible d'aller chercher peut-être même des points encore plus hauts, mais déjà si on arrive à aller chercher les 5 $, ça peut être déjà assez magnifique. Quand on sait qu'actuellement on se trouve à 90 centimes, aller chercher les 5 $, donc faire un x5, c'est déjà quand même largement rentable. Au bout d'un moment, de toute façon, on aura beau dire ce qu'on veut, on peut même faire un x100 à partir du moment où on ne prend pas nos profits, on a 0. Donc qu'on fasse un x5 ou un x10, mais si le x10 on ne récupère pas nos profits et qu'on attend que ça retombe à un x3, au final, qui est le plus gagnant? Donc du coup, moi personnellement, sur ce cycle, je le vois bien aller chercher un bon petit 5 $, mais ça, ce sera uniquement si jamais on arrive à briquer les anciens ATH. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ça va briquer ou pas les anciens ATH, on ne sait même pas si cette crypto va reprendre, même si pour moi, je pense qu'au niveau de la configuration, effectivement, ça semble plutôt intéressant, mais affaire à surveiller. En tout cas, bien évidemment, cette crypto-là, je vais l'analyser de façon encore plus régulière dans le club Lexa Rocket par rapport à cette potentielle cassure qu'on pourrait avoir sur le range et ce qu'on pourra avoir dans les prochaines semaines, surtout si le Bitcoin continue de garder de la force. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!